Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'adversaire de Cédric Doumbé. Vous êtes énormément à m'écrire pour me demander ce que j'en pense. Est-ce qu'il peut le faire? Je lance le générique, on va ça ensemble. Yeah, let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Donc l'adversaire de Cédric Doumbé, on va regarder déjà directement ses stats. Parce que vous êtes beaucoup bon, à le traiter de plombier, enfin, un peu comme d'habitude. Alors, pour le coup, on ne peut pas dire que c'est un petit combattant. C'est un combattant qui a affronté vraiment des très gros clients. Pour le, ça, on peut pas dire le contraire. Il a à un moment donné été classé 83e chez les Walters. Aujourd'hui, il est classé du coup 114e, ce qui est bien au-dessus du classement de Cédric Doumbé. Maintenant, il y a eu beaucoup de réactions suite à son interview sur la sueur, où les gens disent qu'il a l'air hors de forme, qu'il fume, je ne sais pas quoi, bref. Euh, c'est sûr que le problème, c'est que nous, on n'est pas dans les camps d'entraînement. Lui, je sais que là où il se prépare, ils sont pas mal au sol, les mecs. Donc son club est quand même assez réputé pour avoir des bons grappleurs. Maintenant, je ne sais pas comment il s'entraîne, je ne sais pas si... je ne connais pas sa charge d'entraînement, j'ai essayé de fouiller un petit peu pour vous donner des informations. Les seules choses que j'ai, c'est ce que j'ai vu en combat. Mais après, il n'est pas trop, il publie rien, enfin, c'est assez compliqué, quoi. Et après, je me méfie aussi des mecs, n'est pas Nedja ce qu'il veut, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut fumer et à côté avoir un cardio illimité. Donc ça aussi, ça me fait flipper. Il est athlétique, on le sait tous, il est athlétique. Quand il est préparé, il peut être compliqué, il a une bonne lutte défensive. Offensivement, il n'est pas top en lutte, c'est ça qui me fait vraiment peur pour lui. Debout, il est pas mal. Debout, il peut être dangereux, donc il faut être vigilant. Et même quand tu regardes ses statistiques, il peut te surprendre. Tu vois, c'est pas quelqu'un qu'il faut. C'est pas le plus gros puncher, mais il a quand même 5 KO, TKO, il n'a pas de soumission. Donc ça aussi, ça fait peur pour lui. Il a 11 décisions. Donc voilà, je pense il doit cogner quand même. Je pense il doit faire mal quand il touche. Maintenant, Cédric, des cogneurs, il en a vu. Par contre, lui, sur 5 défaites, il en a 4 avant la limite. Donc 2 KO, TKO et 2 soumissions. Donc non seulement ce n'est pas un expert en soumission de façon offensive, et en plus de ça, ce n'est pas un expert sur le plan défensif. Donc c'est ça, en fait, c'est un bon combattant en soi. C'est un bon combattant, je pense, pour Cédric Doumbé. Mais je pense pas qu'il a le profil pour vraiment l'inquiéter. À moins qu'il se prépare, que peut-être on lui avait dit, écoute, si ça tombe à l'eau le combat, ben à ce moment-là, c'est toi qui prendras et qui se prépare sa lutte, etc. Parce qu'il reste quand même athlétique. Défensivement, il est quand même solide en lutte. Il fait pas n'importe quoi. Comme je vous dis, c'est un combattant qui est assez classé, il est actif. Les défaites qu'il a, ben, vous voyez, les noms, c'est que des. Franchement, c'est des mecs vraiment quand même solide, contre qui il a perdu. Et il a gagné surtout, comme je vous disais, contre un des prospects que je vous dis toujours de regarder, Kyle Crutcher. Donc il a gagné par décision unanime en 2022. Donc voilà, il est actif. Mais bon, sur ces 4 derniers combats, il s'est fait terminer 3 fois, donc 2 fois en soumission, une fois par KO, TKO. Donc voilà, voilà, vaut mieux le prendre maintenant, on va dire. Vaut mieux le prendre maintenant plutôt que quand il était sur sa dynamique de victoire. Maintenant, il a à peu près le même âge que Cédric. Il est athlétique. Je pense qu'il a les capacités de faire le spectacle. J'espère qu'il va arriver bien préparé, parce que selon moi, quand même, il a eu un petit peu de temps quand même. À moins que lui, hors prépa, ben, il ne s'entraîne pas. Donc là, par contre, ça serait un peu délicat. Après, physiquement, je le sais, il a été filmé, j'ai vu l'interview, ben, c'est vrai, il n'a pas l'air affûté plus que ça, mais peut-être qu'il cut beaucoup aussi. Donc ça aussi, ça peut nous induire en erreur. Il est plus grand que Cédric, mais Cédric a déjà affronté en striking des mecs qui étaient plus grands que lui. Ça ne l'a pas forcément gêné. Je ne pense pas qu'il ait le niveau de Grenard debout. Donc voilà, je trouve que son profil, il peut avantager Cédric. Maintenant, ben, Cédric, il reste sur une contre-performance, on va dire, où ben, il a ramassé. Comment il va le vivre, ça aussi, comment il va revenir. On sait qu'il est capable
de revenir, qui est capable de subir la pression. Mais là, le public, il en veut quand même. Donc, je ne sais pas aussi dans quel état d'esprit il peut revenir revanchard, certes, mais en même temps, il peut revenir en se disant, bon, ben là, j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que là, s'il perd contre ce gars, là, c'est définitivement fini. Hein. Je pense que là, il va tomber totalement. Donc, il est un peu, là, il est dos au mur, quoi. Il est dos au mur. C'est pour ça que ce combat, il est quand même assez risqué, parce que ce gars-là, il a aucune hype, son adversaire, hein. Et il peut faire un combat un peu pourri, parce qu'il pourrait pourrir le match. Par contre, je pense qu'il a les qualités physiques pour pourrir un combat, s'il arrive prêt, hein, je dis bien. Hein. Parce que s'il arrive en mode je viens visiter Paris, c'est pour ça que je suis venu, non, non, là, il va ramasser. Hein. Parce que Cédric, s'il le touche, hein, et je vous garantis, il y a de fortes probabilités qu'il dorme. Donc, voilà. Moi, ça me fait un peu peur, parce que même debout, je trouve qu'il prend pas mal de coups. Il est habitué à à aller à la décision. Voilà, normalement, il arrive à tenir ses rounds. C'est un combattant qui a l'air d'avoir pas mal de mental, mais comme je vous dis, sur ses 4 derniers combats, il s'est fait terminer 3 fois. C'est surtout ça que je redoute. C'est surtout ça que je redoute. Je pense qu'il a un bon profil pour embêter les lutteurs, mais je ne pense pas qu'il ait un très très bon profil pour inquiéter les strikers. Voilà. Et comme je vous dis, sa lutte offensive, pour moi, laisse à désirer. Par contre, voilà, il a une bonne lutte défensive. Maintenant, ça se travaille. Si pendant, je ne sais pas combien de temps il aura eu pour se préparer, il fait que de la lutte offensive bloquée et tout, parce que lui, il a dit qu'il allait le soumettre et l'amener au sol. Bah oui, 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 il annonce la couleur, mais comme je vous dis, là, ce mec, sur 16 victoires, il n'a aucune soumission, quoi. Donc là, ils ont pris. Après, en même temps, pour le PFL, ils ne vont pas lui mettre un Kazakh ou un Ouzbek ou un Géorgien qui fait que de la lutte. Hein. Vous voyez bien ce que c'est. Il faut quand même qu'on soit lucide aussi. Tu vois, nous, en tant que fans de MMA, ben, ça nous aurait plu parce que ça aurait fait une véritable opposition de style. Hein. Donc voilà, avec un mec qui shoot très très bas, parce que Baki, lui, c'est un combattant complet. Il a une grosse lutte MMA, hein, donc avec ce judo MMA hybride, un gros physique, mais c'est quelqu'un qui peut tout faire, Baki. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous étouffer. Un peu comme, voilà, il est pas unidimensionnel. Donc là, tu lui aurais mis un mec comme ça aurait pu être intéressant. Maintenant, pour le grand public, hein, peut-être moins, parce que les gens, ils viennent voir du chaos, hein, tout simplement, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ils viennent voir du spectacle. Autre chose aussi, c'est que je trouve que ça prend moins, quand même, ce combat. C'est tout à fait normal, hein, Paki Doumbé, comme on l'a tous dit, on est tous d'accord. C'est le combat franco-français qui a hypé le plus les gens. C'est le combat qui a fait parler tout le monde. Voilà, c'était tout à fait normal qu'on n'arrive pas à rivaliser avec un tel match. Mais je pense qu'il y avait des combats avec d'autres Français qui auraient pu être vraiment. Mais je pense qu'ils auraient pu être pas mal. Qui auraient pu être pas mal et qui auraient hypé un peu plus, selon moi. Maintenant, parce qu'il n'est pas non plus très connu, lui. Euh, son adversaire outre-Atlantique. Voilà, c'est pas le combattant le plus connu des États-Unis. C'est là aussi qu'un Petit aurait pu être intéressant pour son niveau en striking, et surtout Petit, on sait qu'il est fort au sol, même si c'est pas le meilleur lutteur, mais il a surtout un très très gros nom aux États-Unis, tout le monde le connaît. Donc même tous les fans de MMA quasiment au monde le connaissent. Donc voilà, c'est un combat. Bon, en même temps, c'est pas lui qui devait être sur la carte. Hein. À la base, c'était un autre combattant qui était vraiment, vraiment, on va dire, limite inactif, son adversaire, hein, donc le premier adversaire, mais au sol, il était solide. Il avait un vrai sol. Donc on aurait pu voir Cédric s'il tombait par terre, on aurait pu voir Cédric ce qu'il aurait donné contre un grappleur qui est assez technique. Hein. Parce que tu vois, quand tu voyais son premier adversaire, celui qui s'est cassé la cheville, je crois qu'il s'est cassé la cheville, au sol, tu le vois travailler avec Primus et tout, c'est solide. Hein. Donc c'est un vrai grappleur. Là, lui, non. Lui, c'est un mec un peu avec des top positions, mais c'est pas un profil lutteur. Voilà, juste, j'ai l'impression qu'il cut beaucoup. Le combat, en plus, visiblement, est dans une catégorie un peu intermédiaire. Donc, il se ferait à 80 kilos. Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi. Je crois que c'est parce que. Mais je crois que ça. Alors, lui, il dit que lui ne peut pas faire le poids. Donc, il accuse Cédric de ne pas pouvoir faire le poids, tout simplement. Et Cédric dit que ça a toujours été. En fait, personne n'a jamais dit que ça serait à 77, ce combat. Bon, en même temps, c'est un super fight. Lui, je pense qu'il cut beaucoup. Hein. Je pense qu'il cut beaucoup. Donc, ça ne doit pas le gêner. En plus, s'il prend ça. C'est pas un short notice, hein, mais il prend ça quand même assez loin, assez près du match. Donc, s'il est énorme hors combat, 3 kilos, croyez-moi, c'est beaucoup. Surtout quand tu cuts énormément. Et quand je vois ces combats qu'il a pu réaliser par le passé,
j'ai vraiment le sentiment qu'il cut beaucoup, Willis, là. Donc voilà, j'ai regardé ses sparring, il a un lutteur américain mais tu trouves des petites vidéos sur Google Vidéo. J'ai vu un petit, genre comme un petit sparring avec un lutteur qui n'est pas connu, mais c'est un lutteur universitaire. Donc voilà, comme je vous dis, on le voit que défendre. Donc on ne le voit pas trop attaquer. Et c'est ça le problème. Il a des longs segments, hein, il a des longs segments. Donc s'il colle contre la cage, mais il peut peut-être, comment ça s'appelle, poser des problèmes à Cédric. Cédric, on a vu qu'il avait une bonne petite demi-papillon. Donc il arrive à se relever, il est intelligent, il panique pas. Il panique pas, ça il faut le noter. Et je trouve qu'avec Mehdi ou Boris, ils ont bien travaillé sur cet aspect-là, sur le travail de demi-garde. Et comme je vous dis, voilà, il travaille bien sur les poignets et tout. Des fois, il fait quand même des petites erreurs, mais tu sais pas s'il est fait à cause de l'adrénaline. C'est pas réellement des. Moi, je dis toujours, c'est des erreurs de choix. Mais par contre, voilà, tu vois qu'il a bossé. Tu vois que même quand il s'est fait amener par Baki, il n'a pas paniqué. Voilà. Et je pense que. Voilà. Maintenant, lui, il a quand même, on va dire, dans le haut niveau, il a plus d'expérience. Il a affronté, comme je vous dis, des tueurs à gages. Mais je le vois pas plus. Déjà, je pense qu'il est beaucoup moins physique. Peu importe ce qu'on dit, je pense qu'il est moins athlétique que Baki, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'a pas la lutte hybride qu'Abaki, ça c'est sûr aussi. Peut-être qu'il sera un peu plus technique au sol, mais Baki il a des grosses positions, même si on n'a pas pu le voir, parce que je trouve que aussi, pareil, sur des détails, il aurait pu faire, sans se fatiguer plus, certainement beaucoup mieux. Et il en est conscient, hein, d'ailleurs. Bon, après, il est jeune, hein. Je pense aussi qu'il voulait, parce qu'avec la pression qu'il y avait autour de ce combat, il voulait capitaliser et pas se fatiguer non plus à essayer de conserver des positions, etc. Mais voilà, et donc, Willis, oui, il est peut-être plus connu, mieux classé, etc. Mais je le vois pas, j'ai quand même du mal à le voir. À le voir vraiment au-dessus d'un Baki, quoi. Voilà, il est peut-être au-dessus dans les classements, mais pas, je ne le vois pas. En tout cas, pareil, je parle au niveau du style, je trouvais Baki plus compliqué. Maintenant, il ne va pas falloir dormir sur lui, il ne va pas falloir le sous-estimer, comme je vous dis, parce que peut-être qu'il a dit qu'il voulait l'amener au sol, mais c'est pour le piéger. Et après, faire un changement de niveau, donc faire semblant de changer de niveau, et pourquoi pas kicker ou frapper. Euh, et peut-être aussi qu'il va tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire il va essayer vraiment de pourrir le match, quoi qu'il en coûte. Voilà, de vraiment coller, coller, coller sans s'arrêter, essayer de le ramener, aller au clinch, re-shooter en bas. Il en est capable. Il en est capable. Je veux dire, aux États-Unis, ils ont la chance, hein, en plus, comme je vous dis, dans son club, il y a beaucoup de lutteurs. Je veux dire, pendant un mois, il peut travailler vraiment quasiment, enfin 4 semaines. Hein. Bon, après, tu as la semaine de Fight Week. S'il perd un peu moins de poids, il pourra quand même travailler en début de semaine. Après, je ne sais pas à quelle heure, enfin, à quand ils vont arriver en France avec son équipe. Mais voilà, pendant 3 semaines, il peut manger vraiment de la lutte tous les jours. Surtout que ce n'est pas un débutant en lutte. Hein. Donc après, vraiment se mettre sur son profil et se dire ça passe sous sa casse, quoi. C'est où je me fais contrer, mais où sinon j'ai pourri le match. Et peut-être que s'il est titanisé, à ce moment-là, je pourrais capitaliser debout. Donc voilà, Willis, de ce côté-là, je pense il a vraiment affronté tous les profils de combattants. Hein. Striker, lutteur, grappleur, vraiment, pour le coup, lui, il a tout connu et connu le haut niveau. Donc voilà, par contre, en striking, je ne pense pas qu'il ait affronté un mec du niveau de Cédric, et surtout avec le profil de Cédric. Voilà, maintenant, comme je vous dis, là où je pense qu'il a un coup à jouer, c'est sur le volume, sur cette pression, essayer vraiment d'être détaché du combat. Peut-être qu'il a fait exprès aussi de fumer. Moi, enfin, en tout cas, moi, ça me fait quand même un peu peur. Hein, je ne vous cache pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouh, il n'a pas l'air si près. Enfin, après, des fois, on ne peut pas juger comme ça. Hein, parce que ça dépend à quel moment la vidéo est tournée, ça dépend s'il vient de manger, ça dépend. Voilà, voilà, peut-être que tu le vois une semaine après entraînement, le mec, voilà, il est lancé plein de balles hein, et il va arriver peut-être le jour de la Fight Week, on va être choqué. Hein. Donc ça, c'est possible aussi. Hein. Parce que des fois, ça dépend, comme je vous dis, si vous êtes relâché le matin, le soir, enfin bref, et qu'en plus vous n'en avez rien à foutre, et que vous mangez, et qu'en plus maintenant qu'il sait qu'il y a une tolérance de poids, mais après, visuellement, la caméra, ça peut fausser pas mal de choses. Surtout filmé comme il était filmé. Donc voilà, il n'a pas l'air affûté comme on peut le voir sur la photo, mais peut-être que quand on va le voir la Fight Week, on va tous s'étonner. Donc attention aussi à ça, on l'avait vu avec Jones, hein. Il était quand même mieux que sur les photos qu'on avait pu voir auparavant. Alors il n'était pas, il faisait pas, il n'avait pas la condition de sa vie, mais il était quand même bien mieux.
quand on l'a aperçu en vrai. Voilà. Parce que quand tu voyais des photos dans son club et tout, tu sais jamais trop quand ça a été pris, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant. Attention, ça ne veut pas dire que parce que tu parais, on va dire, pas en condition, que tu ne l'es pas. Hein. Je ne dis pas ça. Mais lui, en tout cas, c'est quand même quelqu'un d'athlétique. Voilà, c'est pas quelqu'un comme Kevin Gastelum où tu le vois. Kevin Gastelum, il a jamais, t'as jamais l'impression vraiment qu'il est en condition. Mais voilà, c'est son physique. Lui, quand même, quand tu vois ses combats, tu vois qu'il y a du changement quand même. Tu le sens quand il est vraiment en condition. Il est découpé, tu vois qu'il est athlétique. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est sur ça qu'il capitalise ses combats. Hein. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il a pu gagner ses combats parce qu'il a quand même des grosses qualités athlétiques. Je serais curieux de savoir son passif sportif à, à ce combattant, mais de toute façon, on va en faire l'analyse. Hein. Donc, je vais essayer de gratter un peu plus. Mais voilà, mais je vous dis, à part gâcher le match, pour finir, je vois pas trop de solution pour lui, malheureusement. Ou alors peut-être qu'il frappe très très fort, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. Et que, bah, effectivement, à force de changer de niveau, Cédric va être parano et là il va en prendre un. Mais bon, Cédric il a un bon menton, il est intelligent. À un moment donné, il a pris une bonne par Baki. Baki, je vous dis, hein, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je vous garantis, il tape fort. Et il est là quand même, tu vois, c'est un striker d'élite, mais vraiment, c'est le top du top. Et je trouve qu'il commence à transférer de mieux en mieux sa boxe. Elle est peut-être un peu passive, mais elle est passive pourquoi? C'est peut-être par rapport à l'enjeu qu'il y avait au dernier combat, etc. Là, il va se dire, le mec est moins fort que Baki en lutte, hein. En lutte MMA, hein, je parle. Hein. Donc là, je peux me lâcher un peu plus. Tu vois, peut-être qu'aussi, il va vouloir être plus agressif. Voilà. Après, ça va dépendre aussi de son game plan. Après, je pense que de ce côté-là, son coin fera un bon travail. C'est des bons entraîneurs et c'est des entraîneurs intelligents. En tout cas, je leur souhaite. Hein. Mais, euh, mais voilà, un combat ben, je ne vous cache pas, moi, j'aurais regardé, hein, parce que je veux voir si ça va continuer. Parce que quand même, comme je vous dis, hein, Cédric, il a amené quand même une certaine visibilité. Hein. Honnêtement, ça, on ne peut pas le nier. Par sa communication, par le personnage qui s'est créé. Donc, c'est quand même très intéressant pour notre discipline. Maintenant, voilà, il y a cet adversaire. Pour moi, Cédric a toutes les armes pour le déconnecter littéralement. Mais est-ce qu'il ne nous cache pas quelque chose, ce Willis voilà, peut-être qu'il a fait esprit de fumer ou je sais pas ce qu'il foutait pour nous faire croire que ça va être un combat facile. Et il y avait un boxeur à l'époque qui faisait un peu pareil. C'était le boxeur là, qui était du Nicaragua. Vous allez me le dire hein, dans les commentaires et qui avait affronté un mec qui s'appelait Forrest, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a très longtemps de ça. Et qu'après, ce mec, je crois, il a voulu faire du MMA. Mais lui, il arrivait pareil avec du poulet, dans la pesée, etc. Comme si rien n'était. Je crois qu'il fumait aussi et tout. Mais en fait, il se préparait comme un malade. Donc attention à ça. Maintenant, comme je vous dis, hein, n'est pas Ned Diaz qui veut. N'est pas Ned Diaz qui veut ça. Personne ne peut dire le contraire. Ned Diaz, c'est pas le triathlon, je vous le dis souvent, qu'il a donné son cardio. C'est parce qu'il a du cardio qu'il a fait du triathlon. C'est la différence. C'est qu'il était déjà prédisposé. Hein, c'est pas ça. Alors ça, bien sûr que ça a permis de le développer, hein, cette endurance fondamentale. Mais lui, en plus de ça, il avait quand même déjà comment dire, des prédispositions. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ben, vous, comment vous voyez l'issue du combat. Est-ce que vous pensez que c'est un combattant légitime, à la hauteur pour Cédric Doumbé? Je sais que beaucoup d'entre vous espéraient une revanche avec Baki. Visiblement, ça ne s'est pas fait. Ils n'ont pas reçu d'offre, en tout cas définitive, de la part du PFL. Maintenant, c'est sûr que si Cédric remporte ce combat, il y a de fortes probabilités qu'on le voie contre le vainqueur, Jason Jackson, contre le nom imprononçable, l'élève de Rabib, qui est très très compliqué aussi à gérer. Lui, par contre, il a vraiment un profil très très difficile pour Cédric. Même Jason Jackson, attention, hein. Jason Jackson, c'est ultra solide, et même en lutte, c'est très très fort. Donc, et c'est énorme aussi physiquement. Donc, c'est des combattants de très très haut niveau. Hein. Mais je pense, Cédric, qu'avec la hype, etc., même si c'est vrai que c'est plus la hype, on va pas se mentir, il y a quand même moins d'attente hein, que le combat avec Baki. Comme je dis, il faut être deux pour faire un combat. Mais voilà, voilà, les gens seront là, on sera tous là, on va regarder ça avec intérêt, et surtout parce que ça risque de définir ben, la suite de sa carrière. Et comme je vous dis, avec les critiques qu'il reçoit et tout, moi je ne sais pas comment ils font pour gérer ça, je leur tire mon chapeau, parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment pas être évident de gérer toute cette pression qui est due aussi à la médiatisation. Hein. Et après, essayer de performer le jour J, c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc les amis,
je ne peux pas vous faire de live, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo comme ça. Je n'ai pas la connexion nécessaire pour le réaliser. Demain, je pars, ou ce sera aujourd'hui, je ne sais pas, dans un autre pays. Et après, les amis, de toute façon, de là-bas, j'essaierai de vous faire un live, voilà, pour répondre et échanger avec vous. Merci encore à tous, les amis, et on se dit à demain.